Bonjour à tous, bienvenue. Ben oui, sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est va être le déballage de Cavern Tavern, The Secret of the Five, oui, le secret des 5 royaumes. C'est une version uniquement en anglais. Mais, vous me connaissez, j'ai ici, pour vous, la version sur iPad que vous retrouverez sur Board Geek, ok? La version officielle en français, parce que oui, ça a été approuvé par l'éditeur qui a approuvé la version française, qui est Follow Frontier Game, qui l'ont approuvé. Vous pouvez retrouver soit sur Board Geek ou sur leur site, le site de l'éditeur, la version française, et ainsi que d'autres langues. J'ai vu espagnol, je crois qu'il a été traduit en 6 langues à peu près. Et aussi, vers la fin, ici, vous avez toute la traduction des cartes du jeu. Donc, encore là, tout est traduit. Et il y a quelqu'un qui a fait un beau petit montage ici de toutes les cartes qu'on peut imprimer et mettre dans un sleeve avec la carte originale. Donc, on peut avoir ici tout notre jeu en français. Et je le rappelle, c'est une version officielle de l'éditeur. Malheureusement, je vais être obligé d'encore de massacrer les noms, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est les mains qui ont fait celui que j'ai déballé il n'y a pas longtemps, Rise to Nobility. Donc c'est la suite de ce déballage que j'ai vu que c'est eux qui avaient fait Cavern Tavern. J'ai été m'informer, j'ai été voir des vidéos parce que ça m'avait plu beaucoup. J'aimais beaucoup leur aspect artistique de leur jeu. Et puis, j'ai dû voir des vidéos et ça m'avait l'air vraiment un jeu très intéressant. Et c'est quand j'ai vu qu'on pouvait avoir le livre de règles en français et les cartes aussi. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Pas très dispendieux. Vous trouverez chez Lidl, ok, au montant de 51,99, je crois. Donc, je vais massacrer les noms. C'est un jeu fait par Ivana et Wojciech Kaczewski, Tony Toszewski et Maja Matowska. Bon, c'est dit. Ça a été mal dit, mais ça a été dit. Un jeu de jouets, juste ici, vous allez le voir. Un jeu de 1 à 6 joueurs, oui, c'est le jeu solo, naturellement. 25 minutes par joueur, 14 ans et plus. C'est un jeu où on doit remplir, on tient comme une taverne, et on doit remplir des commandes. On a des clients qui veulent être servis, donc on doit récolter des ingrédients pour les servir. On récolte des points de victoire de cette façon. Il y a d'autres différentes façons de récolter des points. Donc on ouvre ça tout de suite. Un très beau jeu, très joli. Si c'est comme dans Rise to Nobility, la qualité devrait être là. Déjà, en partant, belle boîte. Bon, je déteste ça, moi, quand ils sont difficiles à ouvrir. Bon,
Une boîte, comme je disais, de qualité, assez épaisse. Le livre de règles, comme je dis, c'est en anglais, mais... Ah oui, on a des beaux petits collants pour mettre sur nos meeples. Très joli. C'est vraiment simple comme jeu. Après une vidéo, j'ai compris le jeu et j'ai lu les règles vite vite avant même de recevoir le jeu. Et c'est très simple. Ça c'est pour ici jouer en solo. On lance des dés. Le dé blanc va bloquer l'endroit, le dé jaune ici, le dé bleu, le dé vert et le dé rouge va bloquer des zones. Et le dé mauve aussi. Le dé mauve, ici le petit carton, c'est pour une extension que dans la boîte. Qu'on peut jouer avec ou ne pas jouer avec. Voilà. Il y a exactement 24 pages. Voilà la petite extension. Gauche, très bonne qualité de carton. Beau fini. Wow, j'adore. Qui a des jetons. On a des jetons ici pour des modificateurs de dés. Plusieurs ou moins un. Donc on a plusieurs modificateurs comme ça. Ça c'est des pions pour les joueurs, pour leur plateau, le plateau de joueurs de chacun des joueurs, de leur couleur. Donc il y a 6 couleurs parce que ça va jusqu'à 6 joueurs. Ici aussi c'est d'autres pions qu'on peut avoir durant la partie. Eux, je sais que si on récolte ces pions-là, si on en a 3, on peut canceller une carte, des mauvaises cartes qu'on peut avoir durant la partie. Et ça, c'est des ingrédients qu'à la fin de la partie, on peut vendre pour 2 points de victoire. Les plateaux des joueurs. Oh, encore là, c'est un petit carton mince, mais c'est un carton renforcé. J'aime beaucoup. Je peux placer autrement la caméra. Ouais. Ben, c'est ça de côté. Comme ceci. Tu devrais mieux voir. Bon. Comme ça. Donc c'est c'est juste un décor ici en arrière, c'est beau. Si on place nos cartes de commande, nos dés, les ingrédients qu'on ramasse, et ça c'est des ingrédients en surplus qu'on peut mettre de côté. Ça c'est des échelles où qu'on peut descendre, puis à chaque fois qu'on arrive dans les, mettons, plus 2, ça nous rapporte plus 2 points de victoire à chaque fois qu'on fait cette action-là. Puis ici, en plus, on ramasse des modificateurs de plus 1, moins 1. Et ça ici, par contre, c'est pas bon. Plus on descend, moins 1, moins 2, moins 3, on prend une carte ici, puis c'est pas des très bonnes cartes. Donc on a un plateau, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a nos 6. Le plateau. Le plateau, je vais le placer tantôt, comme j'ai fait d'habitude. J'aime cette
cette fonction-là du jeu, c'est que on va avoir un jeton ici. Pour tous les joueurs, ça c'est le jeton premier joueur. Et chacun des joueurs a son meeple. Parce que lorsqu'on fait l'action d'aller chercher une carte commande, on met son petit meeple en place pour dire qu'on est allé chercher cette commande-là. Et même chose, on a un petit pion comme ceci pour chacun des joueurs. Et oups, bon, elle était collée. Et ceux-là ici, je m'en souviens pas d'où ils vont. Ben, je vais... non, ok. J'aurais pu regarder, mais je vais regarder tantôt. Je vais vous dire ça, mais que je joue le plateau, je vais couper, je vais vous le dire plus tard. Donc ici, je disais, l'horloge. Si je vais chercher une commande à 10 heures, mais plus je vais prendre de temps pour le réussir, ça m'a pris 2 tours, bien sur les cartes de commande, les points diminuent. Plus je vais prendre de tours, moins ça va me donner de points. Donc on sait à quelle heure j'ai commencé, puis à l'heure j'ai fait la carte. Ça me donne le nombre de tours. Alors c'est très bien pensé pour ça. Ah, évidemment, vu que c'est la même compagnie, il fallait bien s'en douter. Les dés carrés. Oui, je déteste les dés carrés. On a 4 dés pour chacun des joueurs. Et ça, les 4 dés, c'est l'action. C'est un placement de dés. C'est un jeu de placement de dés. On dirait que c'est un peu comme un Master Nobility. C'est aussi un placement de dés. Donc, on a tous ces dés-là. Et le dé blanc, c'est pour lorsqu'on joue en solo. D'où en solo, on doit absolument prendre les noirs. Et les autres couleurs, c'est on prend un dé de chaque couleur pour jouer en solo. Voilà. Donc, c'est des dés ordinaires, carrés, que j'aime pas. Et pour ce qui du reste, c'est des cartes. Des cartes. Quand même beaucoup. Donc, ces 3 ou 4 cartes-là. Ah ben les serre quand même. OK. Je vais couper, je vais installer le plateau pour ouvrir les cartes. Et je vous reviens. Et voilà, j'ai déballé toutes les cartes. J'ai installé le plateau. Le plateau, je vais vous montrer plus en détail. Tantôt, je vais retirer les cartes. Puis, bon, on commence ici avec ce petit paquet de cartes. Puis ici, on appelle ça les cartes objectifs secrets. Donc, chaque joueur aura une petite carte secrète qu'il a à accomplir durant la partie. OK? Il y en a quand même 25 qui est marqué. Ici, c'est les cartes nasty. C'est, comme je l'ai expliqué sur votre board, votre tableau de joueurs, plateau de joueurs. Vous pouvez, en descendant le pion, arriver sur une de ces cartes-là. Et vous avez, c'est des malus, c'est pas des bonnes choses. Donc, c'est le même dessin pour chacune des cartes. Je ne peux pas trop vous montrer ce qui est écrit. De toute façon, ils sont traduits, comme je vous ai mentionné. Il n'y a que ces cartes-là ici qui ne le sont pas, mais ce sont des commandes. Donc, c'est pas très important. Puis ici, comme pour remplir cette commande-là, ça donne 6 points de victoire. Ça prend du rock, de l'élixir et du spirit. Si on remplit du premier coup
dans le premier tour, quand on est allé chercher cette carte-là, ça nous donne 6 points de victoire. Si on passe un tour plus 1, ça veut dire plus un tour qu'on a pris pour le faire, qu'on a seulement 3 points. Si on a pris 2 tours pour le faire de plus supplémentaire, on donne 1 point. Et plus que ça, plus que 3 tours, ça nous donne moins 6 points. Et ça, c'est chacun pour les cartes. Si on prend, mettons, les cartes plus élevées, on a plus de tours, parce qu'il y a plus de choses qu'on demande. Ici, c'est 15 points de victoire, mais si on ne la fait pas, avant les 5 tours, on a moins 15 points de victoire. Donc, faut faire attention lorsqu'on va chercher les cartes, de ne pas être trop gourmand, ça va jusqu'à 21 points. Puis là, on demande 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. Et je sais que ça va jusqu'à 28 points de victoire, où ce qu'on demande 7 ingrédients. Donc, ça, on ne le fait pas. Moins 28 points, ça fait mal. Alors, c'est ça, les cartes. J'aime beaucoup l'artistique des cartes. Encore une fois, elles sont magnifiques, très drôles. Bon, c'est les mêmes qui reviennent, mais quand même, elles sont vraiment amusantes. Et c'est ça, c'est toutes les commandes. Alors, bon petit paquet. La qualité des cartes, je dirais que c'est bon. Mieux que ce que j'ai vu dans d'autres jeux. Ici, c'est les cartes objets. Donc, on y a dans trois ce qu'on peut aller ramasser des cartes objets sur le plateau en plaçant des dés. Et c'est des bonnes choses. Ici, si on prend un talisman, on a un talisman, un dwarf, un bracelet, un marteau. Ça, s'il y en a ça, on peut prendre le pion premier joueur. Voici le Magic Pot. On peut rerouler n'importe quel dé sur mon plateau de joueur. Mais encore là, comme je vous ai mentionné, ils sont toutes traduites des cartes, donc elles sont vraiment belles les cartes, regardez ça. L'aspect artistique est très beau, très bien soigné, des belles couleurs. Même aussi le plateau, vous allez voir là, beau plateau. Ça c'est pour jouer, ils appellent ça en mode histoire, mais en réalité c'est pour le mode solo aussi. C'est un peu comme, c'est ce que moi j'adorais là dans, si vous avez écouté ma vidéo du déménage de Rise to the Dominity, c'est la même chose. C'est pour, lorsqu'on joue en solo, on a un objectif à faire. Comme ici, c'est servir dans l'ordre de 5 différentes races. Okay. Notre kitchen track, notre piste de kitchen sur notre plateau de joueur doit être à 4 et on doit faire 70 points. Donc c'est ça, c'est tous des objectifs qu'on peut avoir pour chaque partie qu'on va jouer. Donc, il y en a quand même un sacré beau paquet, ce qui fait qu'une très très belle rejouabilité. J'adore ça. Dans les grosses cartes ici, on a chacun joueur a une carte personnage. Il y en a 6. C'est 6 différents avec une capacité différente. Et on peut utiliser la capacité seulement 2 fois par partie. On l'utilise une fois, on retourne la carte de l'autre côté, on l'utilise une autre fois et on défausse la carte. Donc, seulement 2 fois, c'est pour ça qu'on a un petit point vert, petit point rouge, on défausse. Donc, 2 fois durant la partie, on doit utiliser sa capacité. On a une carte d'aide par joueur, et c'est pour nous informer, pour chacun des ingrédients, quel dé que ça nous prend. Comme ici, pour de l'herbe, ça prend soit un 1, ou un 7. Il y a une place sur le board où, avec un D1, on peut avoir de l'herbe, ou un total avec 2 dés, le chiffre faire 7, je sais pas, genre, avec un 5 et un 2, c'est pas 7.
mais on peut avoir de l'herbe. Et c'est comme ça pour tous les ingrédients, pour nous donner une idée de quel montant de dés qu'on peut avoir, parce que, ben, je vais vous montrer sur le plateau tout de suite après. Ça, c'est terminé. Il reste les petites cartes. Ici, c'est des cartes qui vont avec le plateau, l'extension. Donc, on va avoir des actions supplémentaires ici qu'on va pouvoir faire sur le plateau. Ici, ben, c'est les ingrédients. On a de l'ambrosia, de la bière, élixir, des fruits, de l'herbe, de la liqueur, du meat, ça je sais pas c'est quoi en français, nectar, du rock, du spirit, du sirop, du vin et Magic Potion, ça c'est un joker. Donc si vous l'avez, à compte pour n'importe quel autre ingrédient. Ça c'était les ingrédients. Je vais juste passer rapidement, tasser les cartes. Voilà. Montrer le plateau. C'est un beau plateau. Très coloré. OK. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, les petits marqueurs de jetons en forme de boc de bière, ben c'est pour compter les points. Donc on débute en haut à 0. C'est nos marqueurs de points pour chacun des joueurs. En haut, c'est les commandes. On place 6 commandes. Ici, c'est pour chercher des ingrédients. Dépendamment du nombre de joueurs que nous sommes, si on a 2 joueurs, on a seulement un endroit. 3 joueurs, on a 2 endroits. 4 joueurs, 3, 5 et 6 joueurs, on a des cartes. Donc, si j'ai un dé, un 1, je peux aller mettre ici et ramasser soit des fruits ou de l'herbe. Et c'est comme ça pour chacun des ingrédients. Mais ça prend absolument le chiffre. Mais on peut l'avoir soit sur un dé ou 2 dés. Si j'ai absolument besoin de spirit, je peux mettre 2, 3. Ou 1, 2 avec un. Ben, je perds 2 dés. N'oubliez pas, j'ai 4 dés pour faire 4 actions. Mais si j'en prends 2 pour faire une action, ça a des moyens à faire. Même chose ici en bas. Je vais essayer de un peu mieux. Je vais plier comme ceci. Ça, c'est une autre action ici qu'on peut faire. Puis ici, on n'a pas le choix. Ça prend absolument 2 dés pour chacune des actions ici en bas. Donc ici, un 7, 9, 11, 13, 15 et 17 points. Donc, c'est minimum ici 3 dés. Ça, c'est sûr. Et ça donne de l'herbe ici. Le premier joueur, plus 2 points de victoire. Puis, on peut descendre de jetons, ce qui appelle sur la kitchen. OK? Ici, il y a d'autres ici. Belle chose. Ça peut faire descendre, parce que c'est des tâches ici. On peut préparer les chambres, nettoyer les tables, nettoyer le plancher. Mais ça prend un total de 10. Ça nous donne du rock, 3 points de victoire, et on peut descendre notre jeton sur notre plateau de joueurs. Ben, ces jetons-là, plus on les descend, plus ça devient payant. En haut, il y a d'autres choses. Les nasty cards. Ici, il y a d'autres actions pour aller chercher des objets. Ici, il faut mettre 2 dés différents. OK. Pour aller chercher une carte objet. Ici,
Ici, on peut mettre 3D différents pour aller chercher une potion magique plus une carte objet. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué. Ça a l'air vraiment très fun. J'ai regardé quelques vidéos et moi, ça m'a plu tout de suite. Puis tout de suite, quand j'ai su qu'on avait les règles et les cartes en français, ben, j'ai dit, let's go. On y va. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit déballage. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.